Alors aujourd'hui, on s'en va à la manifestation à Québec pour la reprise du sport chez les jeunes. Manifestation qui a été initiée par un jeune lui-même, un certain Isaac Pépin, qui est en secondaire 5 dans la région de Québec. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que, un, c'est nécessaire, deux, ça n'a pas de bon sens d'empêcher les jeunes au Québec de pratiquer leur sport quel qu'il soit, de manière sécuritaire et bien encadrée à cause de la COVID. Ça, je comprends ça. Et surtout considérant que les jeunes ne sont pas à risque par rapport à la COVID. C'est important que les gens se lèvent debout, qu'on ait des enfants ou non. C'est une manifestation qui n'est pas politique, c'est pas qui va être familiale, il n'y aura pas de crosse camarade. Mais le but premier, c'est le sport chez les jeunes, c'est super important. Parce que quand vous écoutez le premier ministre Legault parler à la télé, il va toujours vous parler des cas de COVID, les hospitalisations, les décès, toutes ces affaires-là. Mais il y a des chiffres qui existent dont il ne vous parle jamais. Ces chiffres-là, c'est le taux de dépression qui augmente chez les jeunes, mais aussi dans la population en général. Le taux de suicide, le taux de dépression, le taux d'obésité qui augmente parce que les jeunes ne bougent plus. Le taux de violence conjugale augmente. Les abus aussi envers les enfants, parce que justement les parents, à un moment donné, ils sont plus capables des capables. C'est des choses qui sont graves et qui sont très néfastes et très négatives pour la génération à venir du Québec. On parle de l'avenir du Québec ici. On parle pas des gens de 40 ans et plus comme moi. Non, on parle de l'avenir du Québec qui subit ça par le gouvernement, contre leur gré, alors qu'ils ne sont pas à risque. Là, je ne parlerai pas des faillites, le taux de chômage qui augmente, la pauvreté qui va augmenter à cause des pertes d'emploi, parce que ça, c'est des choses qui concernent les adultes. Ça, c'est un autre sujet. On s'apprête aussi à agrandir le périmètre, comme vous l'a expliqué, on était prêts. Plus de gens on avait, plus on était prêts pour agrandir le périmètre. Donc la boucle va s'agrandir dès les prochaines minutes à 2,2 km, c'est-à-dire qu'on est déjà plusieurs milliers de personnes sur la place. C'est excellent. Merci d'être là tout le monde. Merci de le faire dans un environnement pacifique. Isaac s'amène ici à la fontaine de Tourny. Donc, je considère que ça s'est bien passé pour la première tournée. Yes. Bao qui vient de se joindre aussi à la marche. Comment Bao? Il marche encore. On est à la marche pour la reprise du sport pour les jeunes à Québec. Et quand les hosties de merdia de Radio-Canada puis TVA vont vous dire qu'il y a juste 200 personnes, vous allez savoir que c'est de la merde. Il y a au-dessus de 15 000 personnes aujourd'hui qui sont écœurées
Donc là, comme on peut voir ici, il y a 2 policiers de la ville de Québec qui sont là, qui regardent la foule manifester. Et comme vous pouvez constater, la majorité des gens n'ont pas 2 mètres de distance. Et donc, en théorie, chacune de ces personnes-là devrait manger un ticket à 1500$. Les policiers sont là, ils les voient. Puis ils ne donnent pas un ticket. Pourquoi? Parce que quand le peuple se lève contre l'autorité ne peut rien faire. Et 2, ils savent très bien que ça n'a pas d'allure. Capable de faire les genoux. C'est comme, mettons, aujourd'hui, il n'y a plus de couvre-feu, tu sais. Ouais. On a le droit, mais sinon, je suis dans le marde, c'est ça. Finalement, il n'y a pas de boîte aussi pour mettre ça. Fait qu'on vient tout juste de sortir de la manifestation. On a fait le tour 2 fois. Ça s'est très bien passé. On a rencontré plein de gens sympathiques. Des gens qui sont tannés, écœurés, qui veulent redonner la liberté sportive à la jeunesse. Il n'y a pas eu de grabuge, évidemment. C'était très familial. On a remarqué que les policiers n'ont pas donné de ticket non plus, même si les gens n'avaient pas tous 2 mètres de distance. Ou leur masque. Ou leur masque dans certains cas. Ouais, ça veut tout dire. Quand la population se mobilise contre l'autorité, l'autorité s'écrase. En ce qui a trait au petit sondage de Débile Léger et Débile Léger, qui affirme que 75% de la population est satisfait des mesures, etc., je peux vous garantir que c'est de la bullshit totale. C'est plutôt le contraire. 75% du monde savent que ça n'a pas d'allure, sont écœurés. Puis s'il y avait des élections demain matin, je pense que la CAQ se ferait ramasser solide. Puis pour tous ceux qui croient à tout ce que les médias disent, j'aimerais vous parler d'une certaine situation qui est arrivée depuis environ 2 ou 3 ans. Au niveau du fédéral et au niveau du provincial. Au niveau du fédéral, le gouvernement Trudeau a doublé l'apport de fonds publics envers les médias. Il a passé de 600 millions de dollars par année à 1,2 milliard de dollars par année, qui va surtout à la CBC ou au Radio-Canada. Ce qui veut dire ceci. Le gouvernement Trudeau donne 1,2 milliard de votre argent en taxes et impôts à des médias qui sont supposés vous informer. En anglais, ils appellent ça un bail-out. Le vrai terme, c'est un bribe. Un pot de vin. Quand tu achètes les médias, c'est normal que les médias vont essayer de faire taire les nouvelles quand notre beau premier ministre dit ou fait des conneries. Ils vont détourner l'attention du public vers quelqu'un d'autre, comme par exemple Donald Trump. Dans ce cas-là, au Québec, depuis le début de la pandémie, vous avez remarqué qu'à toutes les 5 minutes, il y a une hostie d'annonce pour vous infantiliser. Et vous dire de ne pas oublier de vous laver les mains, de porter un masque, on se protège, puis gna toutes les calices de 5 minutes. Ça veut dire que le gouvernement Legault achète des spots publicitaires à la télé. Et ce coût-là est de 13 millions de dollars par mois.
Ça veut dire que tous les médias du Québec reçoivent 13 millions de dollars par mois du gouvernement Legault pour passer leur publicité. Donc, ils s'enrichissent. Voyez-vous à quel point ça commence à être incestueux, cette relation-là? Plus la crise sanitaire persiste, plus elle s'allonge, plus les médias font d'argent. Et en même temps, plus le gouvernement garde son pouvoir. Parce que tant qu'on est dans un état de crise sanitaire, ben, la démocratie libre est abolie et est remplacée par un gouvernement qui mène par décret. Et vous irez lire la définition d'un décret. C'est pas de la démocratie libre, ça. C'est pour ça qu'on est en train de se ramasser avec un état policier qui vous donne 1500 pièces d'amende parce que vous êtes allé prendre une marche tout seul à 8h05 le soir. Et cette relation incestueuse-là entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, c'est extrêmement dangereux. Parce que vous autres, vous écoutez la télé et vous pensez que les médias vous informent correctement, c'est faux. Eux, ils veulent que la crise continue parce qu'ils s'enrichissent sur votre dos. Évidemment, parce que les médias lavent votre cerveau, vous ne chialez pas contre le gouvernement. Si vous ne chialez pas contre le gouvernement et vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voter pour eux la prochaine fois. Donc, eux, ils restent au pouvoir. Ils vont continuer à serrer à la vis et vous enlever vos droits et libertés. Puisque eux vont être restés au pouvoir parce que vous autres, vous allez voter pour eux, bien, les médias vont continuer à faire de l'argent. Et on continue le cercle vicieux ad vitam aeternam. On va être dans une crise sanitaire pendant combien de temps? Lorsqu'ils n'auront plus de vraies raisons de nous garder dans cet état de peur sanitaire-là, parce qu'un jour, le monde va être vacciné et le virus va être de fin pratique disparu. C'est inévitable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer une nouvelle crise, que ce soit une crise environnementale, un autre virus, mesure de guerre, peu importe. Ils vont recommencer leur même petit jeu. Il faut allumer là-dessus. C'est pas pour rien que les médias ne critiquent jamais le go et qui vous gardent endormi. Le cash, c'est tout ce qui mène le monde. Vaut mieux mourir debout pour nos principes que de vivre à genoux dans la peur.